Est-ce que pour vous, n'ayez pas peur de répondre, hein, il est encore un top joueur? Regardons vos ardoises. Oui pour Alicia, oui pour Karim. Il est éternel pour Bruno. Ben non, il n'est plus un top joueur pour Anthony. Un top joueur ne meurt jamais. C'est un titre de James Bond et c'est Nabil Djellit. Et je suis en pleine graphologie là. Attendez, on s'en fout un peu. Et un top sub remplaçant pour Raphaël Sebaoui. Les rampes de métro, c'est pas toi là? Non mais là vous êtes vraiment en train de faire le dos d'âne, Nabil. Hein. On a un gros programme. Du coup vous ne commencerez pas. Anthony, je vais vous faire commencer ce thème-là. Qu'est-ce que vous êtes seul visiblement? Oui. Donc vous voulez leur l'histoire expliquer. de ma vie. Vous allez leur expliquer la vie à vos camarades. Pourquoi il n'est plus un top joueur? Peut-être une fois de plus. Bah, vous l'avez dit tout à l'heure, un top joueur, la définition, on va dire que c'est les 30 meilleurs européens. Moi, j'ai fait ça un peu au doigt levé, mais peut-être même oui. vous pouvez prendre les 40, pour moi, il n'est pas dedans. Enfin, avec tout le respect qu'on peut avoir pour sa carrière, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est encore capable de faire sur des éclairs. Si je dois faire une liste des 40 meilleurs joueurs européens, il n'y a pas Griezmann dedans. Et dans sa pas saison, dans le top 30 ballons c'est d'or. un joueur qui est plus souvent remplaçant que titulaire à l'Atlético de Madrid en Liga cette année. C'est un joueur qui est plus qu'il a été, et qu'il a été un immense joueur, donc il n'y a rien d'insultant, il a 34 ans, et on se pose la question de est-ce qu'il doit aller en MLS. Il n'y a pas d'insulte dans la question. Donc, voilà. Non, mais je veux dire, hein. c'est pas. Non, parce que je vois qu'ils ont tous dit oui, avec une démagogie totale sur son talent ne meurt jamais, il est éternel. Ben non, il n'est pas éternel, il est comme nous tous, il va mourir. Et il va aussi. Ah, Anthony, si vous avez besoin de vous regonfler le moral, il y a Anthony Clément. Hein, les gars, Ce type je suis désolé de vous le dire. briefé Tout par le monde va l'intelligence décéder artificielle. autour de Oui, bien cette sûr. table à plus ou moins long terme. Oui. Anthony Griezmann aussi, et sa carrière de footballeur va s'arrêter. Et il est plus proche de la fin que du début, ça se voit. Là, c'est magnifique son envie encore de réussir, sa soif de continuer à être au top. Je suis très heureux qu'il continue et c'est tout à son honneur aussi d'arriver à exister dans un autre rôle et à être capable d'être sur le banc, de s'épanouir et de sortir du banc. Et ça, c'est pas tout le monde qui en est capable avec un ego de champion qui a connu vraiment les premières aspirations. Donc ça, c'est formidable. Et c'est très bien qu'il continue comme ça dans un club en plus où c'est pas toujours facile. Voilà, c'est ingrat d'être un joueur offensif à l'Atlético, il le connaît très bien, il s'est épanoui là-dedans et c'est très bien. Mais non, c'est pas le même joueur, il est plus international, c'est pas pour rien. Il a renoncé à sa carrière internationale, voilà, il a décidé, parce qu'il a du mal à enchaîner comme il le faisait avant. Le temps de jeu a été divisé tout simplement par deux. Il est remplaçant aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. On est passé à la même période de 88% de titularisation à seulement 44. Alors oui, il a joué le même nombre de matchs, vous allez me dire, mais non, il y a moins de titularisation à date que la saison dernière. Et regardez aussi, alors c'est peut-être son nouveau rôle à l'Atlético de Madrid et on peut le saluer, c'est-à-dire qu'il joue moins, mais... c'est divisé par deux, là. Hein. Oui, mais il est décisif toutes les 134 minutes. C'est quasiment autant que la saison dernière, toutes les 127 minutes. Donc il faut lui reconnaître que ses sorties de banc sont assez exceptionnelles. J'insiste beaucoup et j'assume complètement la question. Attention, hein, je ne me défausse pas. Quand on dit encore un top joueur, vous avez compris, c'est top 30, top 40 mondial aujourd'hui. C'était ça la question. Et je suis d'accord avec vous, il est éternel, toutes ces choses-là. Je salue Karim Benani, vraiment, je le redis aussi. Non, mais c'est important. Le fait qu'il ait décidé d'aller pas aller à la facilité et de se battre pour gagner avec l'Atlético, encore plus. Mais aujourd'hui, quand on voit ce temps de minutes qui s'écoule, qui diminue et qui est divisé par deux, j'ai du mal à croire que vous ne soyez pas d'accord avec Anthony Clément. Parce que je pense que Griezmann n'est plus un top joueur de grand club, mais peut être un top joueur de club moyen. Je m'explique. Quand je vois un Giroud être très bon à Lille, alors qu'il ne joue pas à MLS, bon, quand même, franchement, il fait un bon début de saison, Giroud. C'est plus dur là. Et puis, il est beaucoup plus âgé. Il est beaucoup plus âgé que Laissez Griezmann. parler. Voir Aubameyang performer encore aujourd'hui, après être allé s'exiler en Arabie Saoudite 1 an et être le meilleur buteur de l'OM aujourd'hui à 36, 37 ans. 36. Plus âgé que Griezmann. Voir un Ibra revenir, qui a été un immense joueur, revenir après la MLS à Milan. Il a eu quelques pépins physiques, mais quand il était titulaire, il était bon et il marquait. Je pense honnêtement qu'un Grisou rendrait beaucoup de services à un club qualifié en Champions League. Toi, je te vois venir. Non. On te voit arriver. Non, mais on te voit arriver. Je parle pas de Marseille. Et tu veux parce qu'il a dit Marseille. qualifié en On t'a vu arriver, Karim. Il serait un très bon joueur d'Aston Villa. Il serait un très bon. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être très bon à l'OM. Voilà. Non, ça a été un peu long à Ça a été dire. dur à coucher. Non, quand mais même. honnêtement, Ça a été un peu long, non, pour être très sérieux, je pense bougera pas de l'Atlético, je là. pense que Non. Griezmann, bien sûr, je pense que Griezmann n'est plus un grand joueur de gros club, mais peut être un très bon joueur d'un club Donc tu es d'accord avec moi? moyen. Tu es convaincu? Plus ou moins. Non, mais après, c'est à la nuance, parce que Bruno, vous me mettez, il est éternel. mais c'est un- Mais
Parce que en fait, ce genre de débat, moi, ça J'ai même pas de questions sur votre éternel. Je fais. Mais non, mais parce que ça fait toujours mal au cœur de commencer à sortir ce genre de débat quand on est en train de le faire sur Messi. Mais non. Voilà, non mais. Messi. Non, Mais Messi, ce serait la même chose aujourd'hui. Mais non, mais parce que moi je pense qu'au contraire, Antoine Griezmann, si ça lui revient aux oreilles, s'il a l'écho, et on sait que souvent des débats reviennent au moins aux oreilles des joueurs, il n'y a aucune insulte à poser cette question. Au contraire, on le prend au mot. Et donc, avec des gens qui suivent le foot, on challenge ça. Moi, ce que je vois, c'est que c'est encore un joueur qui a 34 balais et capable de matcher et d'être dans une équipe impactante et de rentrer et de sortir du banc. Pour l'instant, effectivement, début de saison peut être compliqué. Qu'est-ce qui me dit que fin de saison, il sera pas opérationnel pour emmener l'Atlético et pour que l'Atlético soit performante en Ligue des Champions et en Liga? Très franchement, moi pour l'instant, oui, début de saison compliqué avec moins de temps de jeu, mais je suis persuadé que si l'Atlético Madrid l'a gardé avec un contrat jusqu'en 2027, jusqu'en juin 2027, le but est quand même d'en faire encore un joueur impactant. Donc pour moi, il est encore au top. Nabil Djellit, c'est vrai que le top, c'est subjectif. Voilà, voilà. Top 30, top 40, tout dit. évidemment. Est-ce qu'il peut se contenter pour vous d'être un joueur super sub, comme l'écrivait Raphaël sur son ardoise? Ça prouverait quand même une intelligence, d'une lucidité sur soi-même. Je pense qu'il doit savoir. Et il sait apparemment qu'il peut continuer dans un top club, dans un top championnat qu'est l'Atlético. Parce que s'il se contenterait d'autre chose, il serait déjà parti en MLS. Non, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre définition du top joueur. Je vais dire pourquoi. Allez-y, au contraire. Le top joueur, ça, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, quoi. Tu prends des datas, tu fais de l'intensité, il n'est pas dans les 40 meilleurs, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai entendu plus. Déjà, je prends le classement des top 30 ballons d'or France Football où vous bossez. Ouais, mais moi, j'en ai participé, il y a des joueurs qui ne sont pas dedans, qui sont des top joueurs. Et ils sont parfois au-dessus de la 40 ou de la 50e place. On regarde un match ensemble. Il va réussir un truc incroyable et tout. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se regarder. C'est normal, Griezmann, c'est un top joueur. Parce que c'est un joueur qui ne pourra plus faire ce qu'il a fait, mais qui va avoir encore des gestes de classe de top joueur. Pourquoi? Parce que c'est un top joueur, tout simplement. Voilà. Vous voulez dire des éclairs Oui, mais moi je trouve que c'est très injuste de se contenter d'éclairs quand il éclairait tout un match. Attendez, c'est l'histoire de la vie, quoi. Bien sûr. Je veux dire, il y a un moment, l'érosion, elle est ce qu'elle est, quoi. Et pour tout, c'est pour tout un chacun. Moi, sur les premiers appuis, je suis plus lent qu'il y a 10 ans. Oui. Et je vais même vous dire sur le deuxième aussi. Et sur le troisième aussi, mais on n'ira pas jusqu'à là. Donc, en fait, pour moi, ça demeure quand même un top joueur parce que, en fait, le gars, il a validé l'abonnement à vie du top joueur. C'est comme ça que je le vois. Moi, ce que j'aime chez Antoine Griezmann, malgré la question, là, parce que là, on peut rêver, c'est qu'il vit encore un rêve de gamin en jouant au très haut niveau. C'est ce qu'il nous dit dans sa phrase. Et puis, quand il joue pas, il s'amuse aussi. Il s'éclate. Et c'est aussi son statut de retraité international qui lui permet de vivre cette vie-là. Et on l'a vu notamment sur ses publications sur les réseaux sociaux lors de cette trêve internationale. Il était heureux comme un gosse. Alors par nous, exemple, on voyage avec pas pareil, mais bon. cette virée à Berlin pour aller voir un match de NFL. Il est fan de NFL, fan de sport US, Antoine Griezmann. Il faisait plein de petites choses comme des jeux pour, par exemple, choisir sa prochaine coupe de cheveux. D'ailleurs, il faudra peut-être vite changer le mulet. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vite, le jeu se termine là. Pourquoi pas De retour en Espagne, il est allé voir un concert, notamment le chanteur espagnol Dani Martin. Il a participé à un tas d'événements. Il est heureux comme tout, très attiré, je vous le disais, par toute la culture US. Et si la MLS représente toujours une aspiration personnelle, il n'est pas pressé de rejoindre les États-Unis pour autant. C'est ce qu'il explique toujours dans cette interview pour AS. Mais comme je l'ai dit, je me sens très bien. Tout le monde sait que la MLS est mon rêve, mon objectif. Mais j'ai encore un contrat. Je veux continuer à le renouveler ici et rester important. Et puis, ça nous fait une autre passion commune avec la NFL. Il aime les cartes, ces fameuses trading cards. On en reparlera à un autre moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, moi, ce que je sens, Anthony, c'est qu'il ne ferme pas du tout la porte à la MLS. Il se dit, je vais jouer encore 3, 4, autant d'années que je peux, donner tout ce que je peux en Europe, et j'irai finir tranquillement à MLS. Il a envie de jouer au foot. Il a toujours, Antoine Griezmann, ce feu sacré, cette passion du foot. Ah oui, c'est sûr. Et après, on est dans un cadre global où les carrières s'étirent. Et donc lui, avec cette discipline-là, l'école Atlético, où quand même, voilà, il sait ce que c'est de courir et de se donner. Il connaît aussi le côté ingrat de ce qu'appelle le foot. Bah, il a encore envie de goûter à ça, ce qui est quand même très fort. Et après, de repousser l'échéance et d'aller finir en MLS, qui est aussi un championnat qui peut être... Enfin, Giroud pourra lui en parler, voilà, un championnat qui n'est pas forcément aussi le plus ludique et le truc, mais ça correspond plus à un choix de vie. Messi s'amuse assez facilement. Oui, mais en tout cas, lui, ça correspond vraiment aussi à un choix de vie. C'est quelqu'un dont on a toujours dit qu'il allait finir aux États-Unis parce que ça le passionne.
Un dernier mot, est-ce que vous le voyez l'Atlético réussir quelque chose cette année avec lui ou dans les années à venir? Avec lui et même sans lui dès le début d'un match. J'aime bien l'Atlético. J'ai vu le match contre le Real Madrid il y a quelques semaines de cela. Je les trouve bons. Je trouve qu'il y a un joueur qui a vraiment pris de l'épaisseur et ça coïncide avec la mise sur le banc de Griezmann. C'est Alvarez qui franchement fait un début de saison magnifique et je pense qu'avec Julián Alvarez, ils ont trouvé l'attaquant qui va permettre à l'Atlético de changer un peu. Donc il peut gagner quelque chose cette année, Antoine. Ouais, Griezmann. je pense. Bruno? Oui, Pareil. Et Nabil? Parler d'Alvarez, celui qui va rejoindre un jour ou l'autre le PSG. Je sais pas, vous nous donnez une info? Non, j'en sais rien. J'en ai aucun. Pourquoi vous me balancez ça? Il plaît beaucoup. Oui, mais non, mais vous parlez d'un creuser. cycle. Non, mais vous parlez d'un cycle avec Griezmann et Alvarez. Je me dis, peut-être que Alvarez sera plus là, lui. Eh ben, c'est pas faux.